Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Serie A, du coup de l'Italie, avec un petit récap de ce week-end. On attaque pour le week-end qui arrive. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça avait très mal commencé, hein. Franchement, les 3-4 premiers matchs là, rien de juste. Là, j'ai eu un peu peur. Et après, sur les 6 derniers, 3 scores exacts. Donc c'est difficile de faire mieux. Donc c'était pas si mal, on va dire au final. En score exact, on a eu quoi? Cagliari contre le Hellas, Cagliari qui a égalisé en fin de match. L'Inter qui a gagné 2-0 contre Empoli. Bon, c'était prévisible qu'ils allaient faire un match, mais sans trop forcer non plus. Le Milan est allé gagner 2-1 du côté de la Fio. Ça, c'était vraiment la plus grosse cote des trois, clairement. Donc voilà, donc ça c'était très bien. Après Bologne, j'étais parti sur un 2-0, il marque un troisième but en toute fin de rencontre. Donc j'ai frisé le quatrième score exact ici. Sassuolo, Udinese, je peux pas dire grand chose, je l'ai pas vu ce match-là. La Roma par contre, on s'en sort plus que bien, hein, même avec le Dronobet ou ceux qui ont mis la double chance. Lecce, ils auraient dû le prendre ce match-là, mais vraiment 100 fois. Ils ont eu d'énormissimes opportunités tout au long du match. Naples-Atalanta, du coup, ça avait mal commencé. Avec Guara, de toute façon, Guara absent, donc moi je touche pas Naples comme Guara n'est pas là. Donc je pense que tout le monde a fait pareil. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont joué ce match-là. Torino, over 1,5 contre Monza, déçu. Déçu de ce match-là, je m'attendais à plus de spectacle. Le Genoa, là, c'est pareil, ils s'en sortent bien contre Frosinone. Clairement, j'ai bien l'impression qu'ils vont mal finir la saison, le Genoa. Donc, à suivre. La Lazio contre la Juve, la Lazio a pris celui-ci, la Juve en coupe l'a pris. Voilà, comme ça, tout le monde est content, j'ai envie de dire. Ça arrange à peu près les deux équipes. Sauf que la Lazio, ils n'auront pas de finale de coupe, quoi. Mais bon, ils auront quand même le match retour à la maison. Mais j'y crois pas de seconde qu'ils arrivent à mettre, enfin à faire une victoire de plus de 2 buts contre la Juve. Donc on part sur ça. C'était un bon week-end. Enfin un peu compliqué au début, mais après c'était pas les matchs super intéressants non plus. Donc ouais, c'était pas si mal. Après pour ce week-end, Salernitana, Sassuolo. Ici, Sassuolo qui clairement n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Voilà, Salernitana qui gagne plus un match, qui est sûr d'être relégué, et Sassuolo qui lutte pour le maintien, qui lutte pour sa survie. Ils sont obligés de prendre ce match-là du côté de la Salernitana, mais ça reste une équipe en bois, donc je me méfie. J'ai doublé, mais je vois Sassuolo quand même gagner. Milan contre Lecce, Lecce du coup qui a fait un super match hein, contre la Roma, mais Lecce qui fait souvent des bons matchs à domicile, mais pas terrible à l'extérieur. Après le bémol, c'est quand même que le Milan aura son quart de finale juste derrière de, de Ligue Europa, donc ils auront un peu la tête ailleurs, mais franchement, même avec une équipe peut-être un peu remaniée, après ils ont une semaine de repos complète, hein, ils ont pas juste, eux en milieu de semaine, c'était pas qualifié en coupe, donc je pense que ça devrait faire le taf. Et ici, je pense que le Milan devrait quand même réussir à s'imposer contre Lecce. Roma, le derby de Rome, du coup, ça sera sur Telegram. Empoli contre le Taureau. Empoli, qui me déçoit. Ils avaient eu une bonne période là dernièrement. Le Taureau, mais après le Taureau, le problème c'est qu'ils vont jouer quoi, la 6-7e place pour essayer d'être européen, pourquoi pas. Mais bon, ils jouent pas grand chose dans cette fin de saison. Après, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une meilleure équipe qu'Empoli. Empoli, je les avais vus contre la semaine d'avant, c'était contre Bologne. Voilà, quand ils ont perdu 1-0 en toute fin de rencontre contre Bologne. Franchement, Bologne, ils ont eu d'énormissimes occasions tout au long du match. Là, je pense que le Taureau, avec Sanabria, avec Zapata, Blazic, et compagnie, là, je pense que là, ils sont obligés de. Enfin, ils devraient quand même réussir à repartir avec quelque chose de son déplacement à Empoli. Toujours est-il qu'il faudra faire attention à la motivation de ces joueurs-là. Donc je pars sur un Torino nul, mais comme vous l'avez bien compris, c'est pas une grosse confiance. Frosinone contre Bologne. Frosinone, pour moi, ils sont pas bons, hein, franchement. Ça fait un petit moment qu'ils y arrivent plus, même s'ils ont fait un bon match là contre Sassuolo. Je trouve que Bologne, c'est vraiment une belle équipe, une belle grosse équipe. Pour moi, tout le monde se bat pour les Xabi Alonso, pour les deux Zerbi, etc. Je pense que Thiago Motta, celui qui va le récupérer, il se mettra vraiment bien. Donc à suivre lui, pareil, oui, il va partir cet été. Donc moi je vois Bologne ne pas perdre du côté de Frosinone. Je suis parti sur ça, Bologne nul et je vois une victoire de la sauce Bolo. Monza contre Naples. Monza contre Naples. C'est peut-être les deux matchs les plus durs. C'est peut-être les deux. Enfin non, c'est toute la partie là en fait. Les matchs d'avant sont peut-être plus simples que ceux-ci. Ouais, quand je regarde, ouais.
peut-être. Ça risque d'être un week-end compliqué en Serie A, hein. Monza contre Naples, ici, je sais pas qui est favori. Je trouve que Monza, ils sont pas mal. Mais ils ont pris un rouge. C'est un joueur quand même super important le match d'avant. C'était Pessina. Et le Napoli, ils sont pas bons, quoi. Franchement, je sais pas trop quoi penser de cette équipe-là. Donc j'ai pris un over ici, hein. J'ai pas le choix. Je ne sais pas du tout qui est vraiment favori. Donc j'ai pris un over et j'ai pris un avantage Monza. Mais après, je pense que la paire de Pessina, ça va faire vraiment beaucoup de mal. Donc pourquoi pas Naples. Enfin bref, je m'en fous. Dans tous les cas, je veux que mon under passe. Mon over passe. Cagliari contre Atalanta. Ici, Cagliari, Cagliari, c'est compliqué. Cagliari à domicile, ils perdent très rarement. Et l'Atalanta, c'est pareil un peu que la Fio. Ils ont quand même beaucoup de matchs là. Ils ont beaucoup de matchs. Là, et du coup, ils joueront contre la Fio aujourd'hui. Et après, juste derrière, ils joueront aussi en Ligue Europa. Donc, ce match-là contre Cagliari, je peux pas dire qu'il compte un peu pour du beurre, mais je suis pas sûr qu'ils auront vraiment la tête à 100% ce match-là. Et clairement, ils vont faire pas mal de rotation. Donc, je pense que Cagliari peut profiter de tout ça. Surtout qu'eux, ils marquent quand même beaucoup de buts. Et souvent, à domicile, ils marquent, hein. Donc, ici, j'ai pris une nouvelle fois un over. J'ai pris l'avantage Atalanta parce que sur le papier, ils ont clairement une meilleure équipe. Mais attendez de voir l'équipe alignée à la compo. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de changements du côté de l'Atalanta. Le Hellas contre le Genoa. Le Genoa, ils finissent la saison à Moonwall, comme je l'ai dit. Le Hellas joue son maintien. Donc j'ai pris un avantage Hellas. Pour moi, je peux pas dire que c'est une évidence, mais j'ai du mal à les voir perdre à domicile. Surtout contre le Genoa, même s'ils ont le Albert, là, Albert Gudmundsson, qui est monstrueux. Il joue plus rien quoi, jusqu'à la fin de la saison. Il faudra juste essayer de bien tenir Albert. Et ça devrait le faire. En plus, ça fait un rime, c'est magnifique. La Juve contre la Fio, ça sera sur Telegram. Match compliqué, hein, de toute façon. Et Udinese contre l'Inter. L'Inter, du coup, ils ont fait le strict minimum contre Empoli. Udinese qui joue son maintien à domicile, c'est souvent compliqué d'aller jouer là-bas, même s'ils ont quand même perdu de nombreux joueurs. Ils ont plutôt des joueurs de moins bonne qualité maintenant. Même s'il y a Flotov qui a marqué, je crois, son cinquième ou sixième but de la saison le week-end passé. Donc attention ici. Moi, je me méfie de ce match-là. De toute façon, je me méfierai de tous les matchs de l'Inter jusqu'à la fin de la saison, du fait qu'ils sont déjà champions et ils jouent plus rien. Clairement, ils sont déjà en claquette et en vacances, tous leurs joueurs. Donc ils n'ont pas du tout envie de se blesser pour que ce soit la Copa América pour Lautaro ou l'Euro pour les Italiens ainsi que Marcus Thuram. Je pense que franchement, ils pensent déjà ne pas se blesser pour la fin de la saison. Il reste très peu de matchs, il en reste 7. Donc je pense qu'ils ont la tête ailleurs, hein, donc ils vont faire le strict minimum. Si ça impose, pourquoi pas. Mais ici, moi, je vois un nul. Et j'ai pris le fait que l'Udinese marque à domicile. Je pense qu'ils marquent quand même souvent. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à créer une sensation contre l'Inter. Mon groupe Telegram, toujours pareil hein, pour tous les autres championnats. Ça se passe là-bas. Ainsi que pas mal de choses, comme vous le savez déjà. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Ça, c'est clair et net. Et je vous dis à très vite, hein. De toute façon, il y a les matchs de Ligue des Champions, etc. qui vont arriver. Donc, je vais refaire une vidéo, je pense. Ah, il y a la PL. Il y a la PL aussi. J'attends les matchs de ce soir. Je pense que je la ferai demain ou après-demain. Après-demain, peut-être plutôt. Il me semble qu'il y a des matchs aujourd'hui et demain, encore en PL. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine dans tous les cas. Pour ceux qui ne me reverront pas. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.